Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir AXA qui nous donne peut-être une opportunité à la hausse finalement parce qu'on le voyait vraiment baisser mais il est sorti de son biseau ascendant à la hausse, donc on va aller suivre ça ensemble. On ira voir aussi Tesla qu'on a pris à la hausse il y a quelques temps et qui montre certains signes d'affaiblissement, donc c'est possible qu'on se fasse sortir en négatif de ce trade. Mais on commence tout de suite par les indices et le SP500, le SP500 qui est toujours au sein de ce biseau ascendant. Voilà, on a atteint les objectifs, ça y est, des 5155 qui était l'objectif de cet élargissement descendant. Donc voilà, maintenant on est à la fois sur l'objectif des 5155 et à la fois sur la résistance, donc je pense qu'on peut avoir une petite digestion ici pour au moins revenir sur le support de ce biseau. Donc voilà, à voir ensuite comment on réagit sur le support, si on casse par le bas ou si on rebondit vers le haut. Donc voilà, mais en tout cas c'est une bonne zone pour corriger, je pense, sur les indices américains, notamment sur le SP500. Le Nasdaq c'est pareil, on a rebondi sur le support ici, on est en direction, on a cassé une belle consolidation latérale ici, donc voilà, avec une ligne de coup qui était ici, donc on l'a bien cassé, on fait une petite pause, peut-être, je vois mal le Nasdaq aller chercher la résistance si le SP500 corrige, donc on va voir qui aura raison. Après, si le SP500 repart vers le haut, on a encore une petite marge pour aller chercher la résistance, donc c'est possible qu'on aille faire aussi une petite séance haussière sur les marchés américains, donc voilà, à suivre sur les marchés américains, sur les marchés européens et le CAC 40 qui fait toujours cette belle consolidation latérale. Je le vois bien casser par le haut dans les prochains jours pour repartir sur une jambe haussière. Concernant le DAX lui corrige un petit peu, il digère un petit peu la hausse qu'on a faite récemment sur le DAX après la cassure de cette ligne de coup ici, après cette belle consolidation ici. Donc voilà, on peut corriger encore un petit peu avant de repartir vers le haut. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, mais je vois le CAC 40 repartir vers le haut, donc je pense que le DAX devrait suivre si le CAC 40 repart vers le haut également. On commence du coup avec la perf du jour, LNC, Lincoln National. Alors c'est une action qui est sur une dynamique baissière depuis quelques mois maintenant. On est dans un triangle ascendant, mais les triangles dans les tendances, c'est souvent des figures de continuation, 7 fois sur 10 il me semble. Donc voilà, on est sur une zone de résistance du coup. On s'attend à une continuation baissière et là sur la zone de résistance, on voit qu'on a une sorte d'épaule épaule inversée qui était pas inversée, dans droite, qui est en train de prendre forme. Donc on avait pris position ici en haut de cette épaule, on a été vivement déclenché hier, donc voilà, on a directement atteint les R2 et la ligne de coup ici qu'on pourrait casser également vers le bas pour aller chercher ce support ici, donc voilà le support du triangle, donc on va suivre ça ensemble, mais en tout cas un beau trade. Il y en a certains qui peuvent aussi voir une sorte de diamant. Alors je suis pas fan de ces figures, je les trade pas beaucoup parce qu'elles sont rares et puis elles sont difficiles à identifier. Un diamant c'est un élargissement, voilà, avec une zone de résistance ici, une zone de support ici, suivi d'un triangle symétrique, donc avec le support ici, la résistance ici. Elle est pas très belle, je vois plutôt une épaule tête-épaule, c'est beaucoup plus simple je trouve. Donc voilà, en tout cas les deux sont des figures baissières. Donc pardon, excusez-moi. Donc voilà, il fallait, je pense que c'était un bon point de prise de position ici. Donc voilà, et ça a été le cas puisqu'on a été violemment déclenché par le bas. Maintenant, si on casse ce triangle par le bas, voilà, on est déjà sur des prix qui sont assez bas. On est au 25, donc on descendra peut-être pas au 0. Donc voilà, les objectifs de la cassure de ce triangle descendant sont, je vais les tracer avec vous. Donc voilà, il devrait être autour des 15 je pense. Donc voilà, si on casse par ici, même un petit peu en dessous, autour des 14. Donc voilà, on a des beaux objectifs. Si jamais on va jusqu'au 14, c'est vrai que ça nous ferait des belles perfs. On n'attend pas autant. Je vous avoue que là on risque de réagir un petit peu à l'approche de ce support ici. Donc voilà, on sera déjà au R4, ce qui serait une belle performance. Donc on verra à ce moment-là comment on agit. Donc voilà, en tout cas, belle perf sur LNC. On passe au flop du jour, Tesla qu'on avait pris, alors Tesla qui est sorti, pour rappel, qui est sorti d'un élargissement descendant également par le haut et qui consolide depuis sur l'ancienne résistance de cet élargissement. Donc voilà, et là on est sur une figure de consolidation légèrement baissière qui annonce plus une reprise haussière, d'après moi. Donc voilà, ici en daily on avait fait une belle épaule inversée, on en avait parlé ensemble, on était rentré en position sur la cassure de cette épaule inversée. Voilà, on était reparti vers le haut, on n'a pas eu le temps de sécuriser la position et là on voit qu'hier on a fait une belle mèche
une belle mèche baissière. Et voilà, on a comblé ce gap. On a comblé ce gap en plus quasiment. Donc ce qui fait qu'on a une belle résistance ici qui a été... qui a bien joué son rôle, donc voilà, on repart vers le bas. Vu le mouvement ici qui est assez latéral, je pense qu'on peut recasser les plus bas et se faire sortir de ce trade en négatif. Donc voilà, dans tous les cas, si c'est le cas, on va surveiller un peu des zones de retournement ici et des points de retournement ici pour re-rentrer en position éventuellement sur Tesla. Je pense ici au 155 il peut y avoir une belle zone ici pour surveiller les retournements, une zone de convergence à la fois de ce support ici, ce support horizontal, et à la fois de cette ancienne résistance qui pourrait arriver sur cette même zone ici en même temps que la baisse. Donc on va suivre ça ensemble pour Tesla, mais c'est vrai que c'est un peu déçu parce qu'elle avait vraiment fait une belle figure de retournement haussière et je la voyais vraiment repartir sur un petit rallye haussier. Donc voilà, en tout cas on va suivre ça ensemble. Concernant l'opportunité du jour, AXA qui, alors on en a parlé plusieurs fois le mois dernier il me semble ou en 2023, je la voyais corriger, AXA qui est dans un mouvement haussier, je la voyais corriger parce qu'elle était sur un beau biseau vraiment très bien respecté. Ici on était sur une résistance, donc voilà, on a tenté des shorts ici, on a sans grand succès, je le vois, donc forcément elle a cassé le biseau par le haut, donc là on peut s'attendre à une accélération haussière du coup maintenant que ce biseau a été cassé par le haut. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'objectif pour les cassures des biseaux par le haut, mais voilà, je sais qu'il y a une accélération souvent haussière qui peut nous mener au moins vers les 40. Donc voilà, en tout cas on va prendre j'essaye de prendre les supports en tout cas sur cette action, et on voit qu'il y a un beau support en daily. Alors en horaire même, là on est en horaire, on s'est extrait du coup de ce biseau ascendant. Là on est reparti sur un rallye haussier et là on arrive sur une zone de support sur laquelle on a rebondi. On était venu rebondir ici, on était venu buter sur cette zone ici. Donc voilà, et là on a de nouveau rebondi. On est en train de faire une sorte d'épaule, tête, épaule inversée pour une continuation haussière. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. On est en 1 heure là. Après il y a aussi on est aussi sous la menace d'une peut-être épaule, tête, épaule, qui nous ferait revenir sur la résistance, l'ancienne résistance du biseau. Mais j'y crois pas vraiment. Je pense que si on casse cette zone ici à hauteur de la première épaule, on peut repartir vraiment aller chercher les plus hauts historiques. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une belle opportunité sur AXA. On va suivre ça en tout cas. Et puis c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.